vais vous parler des emprunts. Pourquoi est-ce qu'une langue emprunte à une autre langue? Et pourquoi certaines langues n'empruntent pas à d'autres langues? C'est un problème très intéressant. Ma réponse est la suivante. C'est la question des néologismes, d'un côté, ou de la fascination pour une autre langue. C'est pas la même chose. Les néologismes, ça se fait au nom du progrès. Un élément nouveau devrait justifier un mot nouveau. Et d'autre part, bon, on veut imiter une langue, on veut récupérer, on veut s'approprier des mots d'une autre langue pour se faire passer, en quelque sorte, pour cette autre langue. Alors, sur le premier point, cette idée de mot nouveau, il faut relativiser. En français, par exemple, tout à l'heure, j'écoutais dans le tramway une arabe, arabisante, arabophone, elle parlait arabe et tout d'un coup elle emploie le mot application, qui faisait bien entendu référence aux applications qu'on peut avoir sur nos téléphones cellulaires portables. Pourquoi le mot français est-il apparu en plein discours en langue arabe? C'est quand même un problème. Ça veut dire que on n'a pas pu recycler les mots déjà existants en arabe, on n'a pas pu leur ajouter une signification supplémentaire, et à partir de ce moment-là, eh bien, il a bien fallu, d'une manière ou d'une autre, emprunter un mot étranger ou, à la limite, inventer un nouveau mot. Alors, emprunter un mot étranger, c'est ce qui se fait dans ce cas précis. Forger un nouveau mot, c'est-à-dire créer un néologisme, mais pas forcément à partir d'un mot étranger. On peut créer un nouveau mot avec des éléments de la langue concernée. Ça, c'est un premier point. Donc là, il y a une carence du consensus, parce qu'en fin de compte, ce qui est important pour une langue, c'est que les gens se mettent d'accord sur une certaine acception. Et s'ils ne se mettent pas d'accord sur un renouvellement des significations de leur propre langue, des mots de leur propre langue, ils vont probablement plus facilement se mettre d'accord sur l'usage d'un mot étranger. Surtout, justement, sur ce mot étranger, qui revient à ce que les deux questions que j'ai posées se rejoignent, surtout ce mot étranger appartient à une langue particulièrement prisée, respectée, sinon mythifiée. Voilà. Donc finalement, la question des emprunts est révélatrice du mode de fonctionnement d'une société, du rapport d'une société aux autres sociétés, et c'est donc pas du tout une question mineure. Malheureusement, comme on le sait, les emprunts créent des phénomènes d'hybridation qui peuvent être fâcheux, créent des synonymies, c'est-à-dire que, parce que d'une certaine manière, quand même, les mots nouveaux vont se retrouver plus ou moins en compétition avec les mots anciens, quelque part. Et par conséquent, l'apprentissage de cette langue va devenir plus difficile parce que, au lieu de pouvoir fonctionner sur un seul réseau de racines, un seul réseau linguistique, on va devoir fonctionner sur un deuxième réseau, voire un troisième réseau linguistique, et on va passer de l'un à l'autre. Alors j'ai suffisamment parlé de cela en anglais, passer de life à vital, de end à final, de king à royal, etc., etc. Et donc on se met à la place du petit anglophone qui est obligé de jongler avec plusieurs racines et donc est obligé de se renseigner, de s'informer auprès des instances, notamment des parents ou je ne sais pas quoi, pour savoir le sens de tel et tel mot, alors que le petit français, lui, comme les mots se ressemblent, il va pouvoir plus facilement deviner l'utilisation et l'acception de tel et tel mot qu'il rencontre, puisqu'il connaît déjà des mots du même genre. C'est ce qu'on appelle rester dans le domaine du connu. On est dans le connu, et des éléments qui ressemblent au connu peuvent être facilement devinés. Par contre, des éléments qui ne ressemblent pas du tout au connu ne peuvent pas être devinés. Donc, par conséquent, on a un rapport signifiant-signifié qui devient très compliqué, puisque le même signifié peut renvoyer à des signifiants différents, alors qu'en français, généralement, le même signifié renvoie au même signifiant, à la même catégorie de signifiants.